Ok, bonsoir à tous, c'est Padawan Scalp, donc on va faire un petit résumé concernant vendredi sur l'opportunité de double divergence que j'ai pu trouver suite à on va dire une forme harmonique AB égale CD. Ok, donc voilà, ça on va le faire sur TradingView. Donc ça j'ai ma figure harmonique AB égale ACD. J'étais arrivé à mon objectif ici et derrière j'ai eu ce qu'on appelle une double divergence. C'est cette ligne qu'on voit là et cette petite qu'on voit ici. Donc ce qu'on va faire, on va repasser ça concernant cette position là. On va commencer, on va dire ici. Voilà, donc moi ce que j'aime bien lorsque je trade, c'est déjà lorsque je peux placer une trendline. Donc j'avais 2 points de contact, j'ai placé mes 2 points de contact à partir d'ici. Donc un point de contact, un deuxième point de contact. Alors ensuite on va faire play et on va voir le déroulement concernant l'arrivée à l'objectif et ensuite lorsqu'on a la double divergence. Donc là voilà, on a eu ce qu'on appelle une cassure. Ok. On arrive à notre objectif 161,8 ici. Et puis ensuite, d'où l'importance de placer notre trendline, c'est de voir si elle va être voilà. Donc à ce niveau-là, c'est de voir si c'est un point d'entrée pour de l'achat. En l'occurrence, donc c'en était un, puisque le prix, lui, il est venu rebondir dessus pour repartir à la hausse. On the beat. Là on avait notre dernier plus haut ici. Ok. Même mettre en place une trendline, ce dernier plus haut, enfin une horizontale. Hop. Pour voir à quel moment le prix donc va venir le tester dans un premier temps, ensuite le casser. Donc mon momentum, toujours pareil en 14 périodes. L'idée là c'était d'attendre un plus haut pour valider ma divergence, parce que là j'ai des cours qui vont toujours de plus en plus bas. Et ici je me retrouve avec le cours qui par contre allait de plus en plus haut. Donc là c'est la première tentative. Le prix est redescendu.
Ensuite, on a eu une deuxième tentative où le prix, là, par contre, il est passé. Voilà, donc on voit bien la bougie qui vient clôturer au-dessus. Okay. Et qui ensuite se termine là pour créer ce qu'on appelle une petite divergence. Et ensuite, on a, par rapport à ce point-là, cette divergence-là qui nous donne notre point d'entrée. Ensuite, suite à la clôture, suite à la cassure du prix sur la trendline, on va prendre position et ensuite profiter pour avoir un trade qui aujourd'hui court à $649. Donc là voilà, cassure. Voilà. Donc ici déjà quand j'arrive à ce niveau-là, ce que je fais, c'est que j'ai pour habitude de placer mon Fibonacci par rapport aux mèches. Ok, donc là on a déjà des mèches. Je place mon Fibonacci du plus haut au plus bas, donc le 100 en haut, le 0 ici, et je me positionne avec mon rectangle, donc c'est ce que vous savez déjà, ici et ici. Après, par rapport à l'évolution du cours, je prends toujours position en plaçant un sell limite entre le 38.2 et le 50%. Donc on va voir que le prix, lui, va retourner assez souvent dans cette zone-là, mais en méchant. Et même s'il retourne après pour le dépasser au 60, pour arriver au 61.8, mais sans toucher le 78.6. Voilà. Donc on vient mécher à ce niveau-là, mais sans toucher le 78.6. Là on voit que la Kinjun, donc elle a fait un plat beaucoup plus bas, donc elle va retenir le prix à ce niveau-là. On voit bien que les mèches sont à ce niveau-là. Ensuite elle recasse encore pour toujours descendre plus bas. Et derrière on a voilà le marché qui s'est mis en tendance et qui a cassé le niveau 0. Donc c'est le niveau qu'il a voulu. Il a tenté ici mais qui n'a pas réussi, donc il a fait ce qu'on appelle un pullback pour ensuite venir le casser ici. Donc ensuite on a la création d'un autre plus bas. Voilà. Et c'est le même travail qu'on a fait, qu'on va réaliser plus bas, c'est-à-dire qu'on va déplacer notre point ici pour travailler sur la continuité. Donc là voilà, on se retrouve ici. On fait play, on place notre rectangle de la même manière, 38.2, 50%, qui généralement correspond à la Kinjun. On peut placer de la même manière, on sell limite ici et ensuite profiter du mouvement à la baisse. Ça permet de faire de belles entrées et derrière de profiter du mouvement baissier. Et profiter bien en mangeant du pips. Voilà, donc une nouvelle percée du mouvement. On va aller beaucoup plus bas, donc là du coup le 0 il aurait été ici. Et à chaque fois en fait, c'est cet exercice là que je réalise.
Donc on va dire que c'est des zones de dialogue. On se positionne pour voir si, bien sûr, on est dans cette bonne zone-là et profiter du marché. Voilà, donc moi j'en ai fini avec ce petit résumé. Forcément, on est dimanche et on pense déjà à la semaine suivante. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. J'espère que vous avez profité, mangé du pips et tout ce qui va avec. Et puis bon, je remercie tous ceux qui sont revenus vers moi pour me remercier pour mes petits tutos vidéo et la technique de scalping que j'utilise concernant mon trading. Voilà, bon dimanche à vous et bonne semaine.